Aujourd'hui, c'est la solennité de Sainte Jeanne d'Arc. C'est une messe qui est un peu difficile à trouver. Commencez par regarder au 30 mai sur la partie du sanctural du missel. Si elle n'est pas au 30 mai, regardez à la fin de votre missel, soit au propre de France si vous en avez un dans le missel, soit au propre pour certains lieux. Et là, au 30 mai, vous devez avoir la messe de Sainte Jeanne d'Arc. Il y a mémoire et dernier évangile à la fin de la messe du 5e dimanche après Pâques, plus mémoire de Saint Antonin au 10 mai. Vous prenez le Vidi Aquam, on est encore en temps pascal, à la page 2. Vidi Aquam, egredientem de templo, alla textum, alleluia, et omnes aquos pervenit aquae isam salve facte Jesus et dicem alleluia, alleluia. Confite mini Domino coniam bonus, coniam in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filium
et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam egrediem tem de templo a latere dextrum. Alleluia. Et omnes aquos pervenit aqua isam salvifam acti sunt edicem. Alleluia. Alleluia. Osande nobis Domine misericordiam tuam. Alleluia. Et salutare tuum da nobis. Alleluia. Domine exaudira senem meam. Et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus exaudinos Domine, Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et misericordis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, et difficitet aquae defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutem meam. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta abomine codoloso erue me. Quia tu Iesu fortinum mea, quare me repuristi et quare tristis in cedo, dum alfigit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum qualificatio tutem meam. Confidebor te vincita Deus meus, quae tu es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo cunimado confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confideo Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Nibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavinimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatum Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater,
quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, amnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exatur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perdcat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis Et nos, plebs tualit abiturente, osa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutaretum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offer nobiscum salus. Cantemus Dominum, glorios enim, magnificatus fortitudo meam, et laus mea Dominus, et factus es mihi in salutem. Alleluia. Alleluia. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantemus Dominum, gloriosa enim, magnificatus fortitudo meam, et laus mea Dominus, et factus es mihi in salutem. Alleluia. Alléluia. Prenez votre livre de chant, la page 20.
eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Boniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Deus qui beatam Ioannam, virginem ad fidem ad patriam tuam da mirabiliter suscitasti, da quesumus eius intercessione, ut ecclesia tua osium superatis insidiis perpetua pace fuatum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, Vitates Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, Deus a quo bona cuncta poscedunt largire subicibus tuis, ut cogitemus e inspirante, que recta sunt et gubernante adem faciamus.
Sancti Antonini Domine confessoris tuaque pontificis meritis adiuvemur, sicut te in illo mirabilem predicamus, et in nos misericordem fuisse gloriemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum et et regnatur et et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libris Sapientiae. Proposui sapientiam adducere mihi ad convivendum, sciens quoniam mecum communicabi de bonis, et erita locutio cogitationis et Dei mei. Habebo propteram claritatem ad turbas et honorem apud seniores juvenis, et acutus inveniar in judicio. Et in conspectu potentium admirabilis ero et facies principio mirabuntur me. Tacentem me sustinebunt et loquantem me respiciant, et semocinantes me plura manus orio suo imponant. Praeterea bebo peranc immortalitatem et memoriam aeternamis qui post me futuris sunt relinquam. Disponam populos et nationes mihi erunt subdite. Timebunt me audientes, reges orandi, in multitudine videbor bonus et in bello fortis. Deo gratias. Alléluia, Alléluia. Fecisti verilitere confortatum escortum, manus Domini confortavit te, et ideo eris benedicta in aeternum. Alléluia. Nunc ergo ora pro nobis quoniam modier sancta es et timens Deum. Alléluia. D'accord, mais... Dominus et in camera. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, sequis vult pos me venirem legit sequam et ipsum et olat crucem suam et sequatur me. Quien involuerit animam suam salvam facere perdeteam, quia te perdiderit animam suam propter me invenietiam. Quid enim prodes hominis mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur, atquam dabitum commutationem pro anima sua. Filius enim hominis ventus es in gloria Patris sui, cum angelis suis, et un credet uniquique secundum opera eius. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir.
Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de Sainte Jeanne d'Arc. L'épître est tirée du livre de la sagesse. J'ai résolu de prendre la sagesse pour compagne de ma vie. Je sais qu'elle me communiquera assez bien, qu'elle me sera une consolation dans mes soucis et mes peines. J'aurai, grâce à elle, de la gloire auprès des foules et malgré ma jeunesse, de l'honneur devant les vieillards. On reconnaîtra la pénétration de mes jugements, présence des puissants, je provoquerai l'admiration, les princes me regarderont avec étonnement. Quand je me tairai, ils attendront, et quand je parlerai, ils auront les yeux fixés sur moi. Et si je prolonge mon discours, ils mettront la main sur leur bouche. Pour la sagesse, j'obtiendrai l'immortalité. Par la sagesse, j'obtiendrai l'immortalité. Je laisserai après moi un souvenir éternel. Je gouvernerai des peuples et des nations me seront soumises. À mon seul nom, des rois redoutables seront dans la crainte et je me montrerai bonne au milieu de mon peuple et vaillante à la guerre. On se lève pour l'Évangile. C'est une suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Que sert à un homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. D'abord, je recommande à vos prières un adulte que je vais baptiser cet après-midi, dans 36 ans. J'avoue que je suis un peu en admiration devant ces jeunes, ou ces moins jeunes, qui viennent de milieux absolument non catholiques, qui par eux-mêmes, tout seuls, trouvent le chemin, avec la grâce du bon Dieu, trouvent le chemin de la foi catholique, commencent à travailler leur catéchisme. Quand il est venu me voir, alors qu'il vient des milieux non catholiques, il habite à Blois, et il connaissait déjà tout son catéchisme, et tout étudié. Alors, priez pour lui, pour sa persévérance. Attention, jeudi prochain, donc, c'est la grande fête de l'Ascension. C'est une fête d'obligation en France, donc n'oubliez pas, nous aurons la messe ici à 10h comme tous les dimanches. Donc attention, fête d'obligation donc. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, donc messe donc lundi, mardi, mercredi à 8h à Padiès, jeudi ici à 10h, vendredi à Padiès à 8h, et samedi, ce sera la journée du tiers-ordre, donc messe ici à 10h. Attention, ne vous trompez pas. Donc faites un effort pour tous ceux qui le peuvent pour venir à cette journée du tiers-ordre, donc le samedi 16 mai. Je vous rappelle qu'après la messe, aujourd'hui, nous avons le repas de paroisse, donc n'hésitez pas à descendre pour que nous participions tous à ce repas. Si je ne peux pas venir tout à fait au début, parce qu'il faut d'abord que je fasse rentrer je mette sur Internet l'audio et la messe du jour. Pour ceux aussi qui nous écoutent sur Internet, donc on va commencer aujourd'hui, on va voir si ça marche. On va mettre donc pour la première fois la messe en ligne, c'est-à-dire à l'heure, la messe en ligne à l'heure de la messe en direct. Donc, on va voir si l'électronique suit. Mercredi, cours à 19h, donc le 13 mai. Pour les retraites, donc la première retraite est totalement pleine. J'ai encore une place pour la retraite du 25 au 30 mai et une place également pour la retraite du 8 au 13 juin. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par la retraite, mais sans être sûrs. Tant que je n'ai pas une annonce directe, un coup de téléphone ou un message en disant « Monsieur l'abbé, je viens », je n'inscris pas sur les registres. Donc attention à ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire, parce que je ne peux pas prendre la moitié de la planète aux retraites. Merci aussi à tous ceux qui continuent à nous aider par des dons, pour que nous puissions commencer le plus vite possible ces travaux pour avoir une maison de retraite, pour prêcher les exercices de Saint-Ignace et la maison pour le prêtre. Donc merci encore une fois pour tous ces dons. Je m'excuse aussi pour tous ceux à qui je ne peux pas répondre, parce que souvent, encore une fois, j'ai que les noms, j'ai pas les adresses, pas les numéros de téléphone, donc je ne peux pas remercier toujours directement. Je viens d'oublier. Attention aussi pour le 15 août, donc nous aurons comme chaque année
la grande fête de la paroisse le 15 août pour l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie. Je voudrais que ceux de l'extérieur, qui ne viennent pas à la messe ici habituellement, qui veulent venir, qui sont les bienvenus bien sûr pour ce repas, pour cette fête du 15 août. Nous aurons la messe chantée le matin, le repas à la salle des fêtes de Tanus, offert par l'association. Et puis l'après-midi, nous aurons le chapelet avec la procession de la Sainte Vierge jusqu'à la croix. Et puis nous aurons le salut du Saint-Sacrement avec le renouvellement, la consécration de la France au cœur immaculé de Marie selon la formule du roi Louis XIII. Donc que ceux qui veulent venir, qui sont les bienvenus encore une fois, pensent à s'inscrire pour que nous puissions organiser un peu les choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, je vais commencer par un exemple bien triste. Je reçois actuellement beaucoup de messages d'une personne qui m'est complètement inconnue, sur une personne complètement inconnue. Et on m'annonce des processions, des pots de gerbes, en l'honneur de cette personne qui m'est complètement inconnue. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Jeanne d'Arc. Moi, Jeanne d'Arc, je ne la connais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Je connais Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est quand même bien triste de voir que la plupart des événements qui sont organisés dans le milieu traditionnel, je dirais, je ne parle pas des traditionnels catholiques, je parle des milieux traditionnels politiquement parlant, font des tas de choses pour Jeanne d'Arc, mais oublient son titre de gloire. Le titre de gloire de Jeanne d'Arc, c'est qu'elle est canonisée, justement. Donc, si vous enlevez le titre de gloire de Sainte Jeanne d'Arc, vous détruisez complètement toutes les raisons de l'action de Sainte Jeanne d'Arc. Alors, ça en dit quand même très long sur l'état de dégradation intellectuelle et morale de tous ces milieux, je dirais, traditionnalisants, politiquement parlant, qui n'ont pas compris l'essentiel. Sainte Jeanne d'Arc est une sainte extrêmement importante. C'est une des saintes qui a dû attendre le plus longtemps dans l'histoire de l'Église pour être canonisée. Elle est morte le 30 mai 1431 et n'a été canonisée qu'en 1920 par le pape, je crois que c'était Benoît XV. Je crois que le seul saint qui a dépassé le record de Sainte Jeanne d'Arc en attente avant d'être canonisée, c'est j'ai oublié son nom, le maître de saint Thomas d'Aquin, Saint Albert le Grand, pardon. Saint Albert le Grand, lui, il est mort au XIIIe siècle, il a dû attendre jusqu'aux années 1925 à peu près pour être canonisé. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi Sainte Jeanne d'Arc a dû attendre tellement longtemps. Il y a des oppositions terribles à sa canonisation. Et ce fut tout le travail d'un très grand saint, un très grand pape, Saint Pie X, qui est allé ressortir des tiroirs poussiéreux du Vatican le dossier de Sainte Jeanne d'Arc pour obtenir sa béatification, et ensuite elle a été canonisée. Pourquoi cette opposition à Sainte Jeanne d'Arc? Pourquoi cette opposition à la sainteté de Jeanne d'Arc, de Sainte Jeanne d'Arc? Parce qu'évidemment, par les temps qui courent, l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc s'est fait un peu désordre. Vous comprenez, le bon Dieu qui se mêle directement des histoires politiques françaises, il paraît qu'on n'a pas le droit d'unir l'Église et la politique. Manifestement, le bon Dieu n'était pas au courant. Et donc, du haut du ciel, il a complètement oublié qu'il ne fallait pas unir l'Église et la politique. Eh bien, l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc, justement, mes bien chers frères, nous aide à comprendre qu'il faut unir l'Église et la politique. Que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire dans la politique du pays. Et ça, encore une fois, attention, parce que ce sont des choses que les gens modernes ne comprennent plus. Même parfois des catholiques me disent « Monsieur l'abbé, il ne faut pas tout mélanger, vous n'avez plus le droit de dire ça aujourd'hui, ça ne passe plus. » Le bon Dieu, lui, ne change pas. N'oubliez pas que c'est le pape Pie IX qui, en 1864, dans un des textes dogmatiques les plus importants de l'histoire de l'Église, Quanta Cura puis le Syllabus, 1864, a condamné solennellement ceux qui disent que l'Église et l'État doivent être séparés. Parce que si on dit que l'Église et l'État doivent être séparés, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le bon Dieu n'a plus rien à dire en matière politique. Pour savoir si on accepte l'avortement en France, le divorce en France,
C'est la politique ou non? Ben, c'est la politique. Et donc, ça laisserait à entendre que le bon Dieu n'a plus rien à dire sur toutes ces choses de moralité essentielle qui amènent les âmes au paradis, ou si on les refuse, qui amènent les âmes en enfer. Vous voyez, c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important. Et je voudrais utiliser l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc justement pour vous aider, nous aider à tous à comprendre l'importance de l'influence du bon Dieu par sa grâce sanctifiante pour pouvoir réaliser le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Jeanne d'Arc est sainte parce que justement elle a contribué de façon très efficace au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le règne dans la société, donc le règne politique de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est créateur. Notre Seigneur Jésus-Christ est rédempteur. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas créateur simplement des catholiques. Il n'est pas créateur simplement des catholiques. Il est créateur et rédempteur de tous les hommes. Personne ne peut se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc attention à ça. Et c'est vraiment pénible de voir le nombre de gens dans les milieux conservateurs, je dirais, qui ne comprennent pas ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut donner un synonyme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, il y en a un, ce qu'on appelle la contre-révolution. Quelqu'un qui défend le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un contre-révolutionnaire. Et si vous ne voulez pas défendre notre Seigneur Jésus-Christ et son règne social, vous n'êtes pas un contre-révolutionnaire. Face à cette contre-révolution, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la révolution. C'est quoi la révolution? Rappelez-vous cette définition magnifique de Monseigneur Gaume, qui disait « La révolution, c'est la haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas roi et Dieu tout ensemble. » Donc, où on considère l'homme comme roi, comme Dieu, révolution, où on considère notre Seigneur Jésus-Christ comme roi et comme Dieu, contre-révolution. Donc, quelle est la première condition pour être un contre-révolutionnaire? Quelle est la première condition pour rentrer dans ce combat extraordinaire pour le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que créateur et rédempteur? Quelle est la première condition? La première condition, c'est justement d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera au royaume des cieux, celui qui écoute la parole du bon Dieu, qui la met en pratique. Écouter la parole du bon Dieu, c'est la foi, la mettre en pratique, c'est la charité. Le jour où vous et moi, nous allons mourir, mes bien chers frères, quelle est la première question que va nous poser notre Seigneur? Combien d'argent t'as donné pour la construction de la Belle Lafitte? Non. Est-ce que tu es en état de grâce? Donc la première condition, c'est l'état de grâce, mes bien chers frères. Et tout le drame, il vient de là. Le drame politique en France, c'est que tous les gens qui veulent essayer de faire quelque chose pour sauver la France, pour essayer de remettre la France sur les bonnes rails, oublient ce point essentiel. Être en état de grâce. Comment voulez-vous que le bon Dieu bénisse la politique de mouvements plus ou moins conservateurs, plus ou moins traditionnels, qui n'ont pas compris que l'essentiel, c'est d'abord d'être en état de grâce? Si je vis dans le péché jusqu'au cou, comment voulez-vous que le bon Dieu bénisse ce que j'essaie de faire? Alors demandons justement, par l'intermédiaire de Sainte Jeanne d'Arc, demandons cette grâce de comprendre justement toutes ces choses. Donc si je n'ai pas la haine du péché, si je n'ai pas la haine de ce qui éloigne du bon Dieu, je suis un faux contre-révolutionnaire. Et notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, le bon Dieu n'est pas facultatif, mes bien chers frères. Prenons un exemple tout simple. Je m'excuse de donner un exemple assez fort, mais c'est pour vous aider un petit peu à comprendre. Imaginez un peu que nous ayons demain comme président un Saint-Louis. On peut toujours rêver. Prenez un Saint-Louis. Et que Saint-Louis, un nouveau Saint-Louis, décide de sauver la France. Il veut le travail. Et donc, il va s'attaquer d'abord aux bases. Quelle est la cellule de base de la société? Cellule de base de la société, c'est la famille. Donc, quelqu'un qui veut sauver la France, il va commencer par essayer de sauver la famille. C'est du bon sens élémentaire, parce que si je n'ai pas les fondations nécessaires pour construire la maison, c'est même pas la peine d'essayer de commencer la construction, tout va s'écrouler. Il faut la base.
pour sauver la famille, il y a quelques conditions quand même. Première condition, il faut la stabilité. Ça veut dire donc qu'il faut éliminer le divorce, qui va contre l'indissolubilité du mariage, qui détruit toute forme de stabilité pour les familles. Deuxièmement, il faudrait peut-être accepter que les enfants arrivent. Ça veut dire qu'il faut lutter contre la mentalité contraceptive, surtout la contraception chimique, qui va empêcher les enfants d'arriver. Troisièmement, il faudrait peut-être aussi ne pas tuer les enfants quand ils arrivent, par l'infanticide ou l'avortement. Et donc, si un nouveau Saint-Louis arrivait au pouvoir, et qu'il fasse un référendum, pas que c'est à la mode, en disant voilà, nous allons essayer de faire passer une loi pour supprimer le divorce, la contraception et le divorce, la contraception et qu'est-ce qui manque là, hein? L'avortement, oui, pardon, merci. Sur les millions de personnes qui ont l'âge de voter, il y a combien qui voteraient pour une loi qui supprimerait le divorce, la mentalité contraceptive et l'avortement en France? 1%? Je ne suis même pas sûr. Je veux dire, je vois tout en noir. Non. Je vois les choses en réalité. Je ne pense même pas qu'il y ait 1%. Parce que même des catholiques, nous diraient, monsieur l'abbé, c'est passé dans les mœurs, toutes ces choses. Vous ne pouvez pas quand même supprimer le divorce en France, voyons. Puis il faut respecter ceux qui veulent tuer leur bébé. Le problème, il est là, mes bien chers frères. Et je voudrais utiliser l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc pour vous expliquer justement ces choses. Notre bon Dieu, il n'a pas pris Sainte Jeanne d'Arc pour aller tout de suite se battre pour botter les Anglais hors de France. Il a pris un instrument. Première chose, il a pris un instrument tellement faible qu'on est bien obligé de voir le bon Dieu derrière ce qu'elle a fait. Il est allé chercher une jeune fille de 13-14 ans qui ne savait ni lire ni écrire. Ne savait même pas parler français, parlait patois lorrain. Et qu'est-ce qu'il va faire avant de l'envoyer au casse-pipe, littéralement? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord lui apprendre à prier. Il va en faire une âme de prière. Il va lui envoyer Saint-Michel, il va lui envoyer Sainte-Catherine, il va lui envoyer Sainte-Marguerite, et il va en faire une âme d'oraison, d'apprendre à prier. Certes, elle avait les bases de la foi. Sa maman, Isabelle Romé, lui avait appris les bases. Elle connaissait son catéchisme, les bases au moins. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait une âme d'oraison. Elle n'a jamais oublié ça. Et une fois qu'elle est devenue âme d'oraison, le bon Dieu l'a envoyée à Orléans. Et là, encore une fois, on voit très bien à Orléans, spirituel d'abord, la vie en état de grâce d'abord. Et elle l'a dit tout de suite aux soldats dès son arrivée à Orléans. Si les soldats de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas en état de grâce, c'est en vain qu'ils portent les stockades, disait-elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle oblige tous les soldats à se confesser et à communier. Et elle chasse du camp toutes les filles de mauvaise vie qui étaient dans le camp. Je vous ai déjà raconté un détail qui m'a beaucoup interloqué, j'ai beaucoup aimé ces détails. Je vous ai dit que Sainte Jeanne d'Arc avait l'épée de Charles Martel. Le bon Dieu lui est apparu pour lui révéler où était l'épée de Charles Martel, celui qui a fait la bataille de Poitiers contre les musulmans. Elle a retrouvé l'épée de Charles Martel, elle l'avait en main. Elle ne l'utilisait pas, mais elle l'avait toujours au fourreau. Et comme une des jeunes filles de mauvaise vie ne quittait pas le camp assez vite, elle a pris son épée, elle lui a tapé sur les fesses, avec le plat d'épée quand même. Elle a cassé l'épée. Elle n'a pas dû taper doucement, je ne pense pas. Pour casser l'épée de Charles Martel, il fallait quand même taper un peu fort. La fille, elle a dû partir assez vite. Voilà le problème, mes bien chers frères. Ceci nous aide à comprendre, si je ne suis pas en état de grâce, toute action politique est impossible pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas même rêver une seule seconde de rétablir à mon petit niveau le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ si je ne suis pas en état de grâce. Il faudrait peut-être rappeler tout ça à tous les soi-disant politiciens de droite en France. Ils veulent rétablir des tas de choses. La question qu'il faut leur poser, c'est laquelle? Votre dernière confession, ça date de quand, là? Vous priez le chapelet tous les jours?
Vous confessez régulièrement pour être en état de grâce et essayer de devenir un soldat au service du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, et après seulement, on peut commencer à faire une œuvre politique. Mais on ne peut pas faire une œuvre politique sans l'état de grâce, sans une vie d'oraison. C'est absolument impossible. Et c'est Sainte Jeanne d'Arc qui nous l'enseigne. Après, une fois qu'elle est devenue une âme d'oraison, elle s'est occupée de son action politique. Bouter les Anglais hors de France et faire consacrer le petit roi de Bourges, qui est devenu Charles VII. Et là, encore une fois, on voit très bien que le bon Dieu se mêle de politique. Et savoir quel roi il fallait avoir, c'est de la politique. Et en plus, c'est bien difficile à comprendre, parce que l'histoire n'a jamais retenu le nom de Charles VII comme le nom d'un roi qui était un bon roi. Charles VII était un roi très faible, qui passait beaucoup plus de temps à jouer au croquet avec les dames de la cour, plutôt qu'à s'occuper de faire de remplir sa fonction de roi, sa fonction royale. Eh bien, le bon Dieu a voulu quand même le choisir parce qu'il voulait le principe de la monarchie. Oui, bien, chers frères, ce qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Pour nous aider à comprendre l'importance de ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne réalise pas l'importance de Sainte Jeanne d'Arc. Si Sainte Jeanne d'Arc n'avait pas été suscitée, mes bien chers frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous réalisez que vous et moi, on serait tous protestants en France ? Elle est morte en 1431. Il s'est passé en 1521, 90 ans après l'apostasie d'Angleterre. 90 ans après la mort de Sainte Jeanne d'Arc, les Anglais étaient partout. Donc elle a bouté les Anglais hors de France sur l'ordre de Dieu pour obtenir la protection du royaume de France contre le protestantisme. Ça aussi, c'est la politique. Je vous ai expliqué dimanche dernier, c'était la belle fête de l'invention de la Sainte Croix. Un autre exemple de politique directe du bon Dieu qui se mêle des histoires politiques avec Constantin. Constantin, fils de Sainte Hélène, en train de perdre la bataille dans une guerre contre Maxence, au pont Milvius. Il est en train de perdre la guerre. Dieu intervient directement dans les histoires politiques de l'époque, soutient une armée contre l'autre et donne l'ordre à Constantin, tu veux gagner la victoire, mets ma croix. Mets ma croix sur tes étendards. Et c'est ce qu'a fait Constantin, il a gagné la victoire. Par ce signe, tu vaincras. On oublie, mes bien chers frères, beaucoup trop toutes ces choses qui sont essentielles. De quoi on a besoin ? De l'état de grâce. Il y a des tas d'exemples. Bientôt, dans le bréviaire, c'est pas pour rien, encore une fois. On va voir l'exemple de Goliath. Goliath et David. Un gamin de 16 ans, 17 ans, contre un géant qui représentait les Philistins. Alors les Juifs étaient tous terrorisés de peur. Qu'est-ce que fait David ? Tu viens à moi avec ton épée, moi je viens à toi avec les forces du Dieu vivant. Il prend une pierre, sa fronde, et il perce le front du géant. Et Saint Augustin fait remarquer, ce front n'était pas protégé par la marque du Saint-Esprit. C'était un païen. Et c'est la victoire de Goliath. La victoire, de David contre Goliath. Et des exemples comme ça, on peut vous en donner beaucoup. Regardez par exemple la Vendée, la guerre de Vendée. Pourquoi la guerre de Vendée ? Comment les Vendéens ont-ils pu résister ? Il ne faut peut-être pas oublier qu'il y a eu d'abord tout le travail pendant des années et des années de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort pour permettre aux Vendéens d'avoir une forte vie spirituelle qui leur a donné le courage de se battre contre la République antimonarchiste de l'époque. Autre exemple, le Christéros, ça c'est beaucoup moins connu. Christéros qui sortent de rien du tout en 1925-1929 au Mexique pour se battre contre le communisme, c'est littéralement ça, qui voulait détruire complètement l'Église catholique, la foi catholique, la pratique du catholicisme, avec la bénédiction en plus de tous les évêques qui trahissaient tous, sauf un, avec l'évêque de Huerulta, qui a tenu le coup. Les autres, ils ont tous trahi, tous. Peut-être pas oublier qu'il y avait du travail qui avait été fait auparavant. Comment se fait-il que tous ces jeunes sont levés
pour défendre le Christ roi. Parce qu'il y avait un prêtre français qui, autour des années 1920, qui s'appelait le père Vergoint, qui était français, même s'il avait un nom hollandais. Le père Vergoint avait commencé à préparer une armée d'élite de gens qui faisaient oraison tous les jours. Mais bien, chers frères, peut-être pas oublier tout ça. Est-ce que vous et moi, nous voulons être des serviteurs? Est-ce que vous et moi, nous voulons être des serviteurs en nous rendant compte que nous sommes des serviteurs inutiles? Attention, pas oublier ça, s'il vous plaît. Sainte Jeanne d'Arc, elle n'est pas arrivée en disant « c'est moi que voilà, je suis envoyé par le bon Dieu, j'ai mes voix avec moi, Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, tout le monde a joué et on obéit. » Non. N'oubliez pas que, humainement parlant, l'épopée de Sainte Jeanne d'Arc, humainement parlant, c'est un échec. Hein. Elle a été trahie. Vous voulez vivre à Rouen le 30 mai 1431. Mais elle avait la foi. Elle est canonisée. Elle est au ciel. Alors, mes bien chers frères, demandons cette grâce à Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui. Demandons cette grâce d'être des instruments. Et pour pouvoir être des instruments, première condition, être en état de grâce. Et ne vous lancez pas dans la politique sans être en état de grâce. Malheur à ceux qui veulent faire de la politique sans état de grâce. Malheur à ceux qui veulent faire de la politique sans savoir d'abord connaître le chemin du confessionnal, le chemin du banc de communion et le catéchisme, si on perd son temps. Et c'est pour ça que le bon Dieu ne bénit pas du tout la politique de tous ceux qui essaient de refaire quelque chose en France. Parce qu'ils se moquent de Dieu. Ils disent, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, mais je vis tranquillement avec la femme du voisin. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, mais la communion pascale, j'en ai rien à faire. Je vous aime de tout mon cœur, mais la foi catholique, j'en ai rien à faire. Est-ce que le bon Dieu va aider ces gens-là? Au contraire, Sainte Jeanne d'Arc, elle a pu remplir sa mission, de bouter les Anglais hors de France, sa mission de faire consacrer le roi de Bourges, le petit roi de Bourges comme le souverain légitime Charles VII, parce qu'elle était devenue une âme d'oraison. N'oubliez jamais ça, mes bien chers frères. Le nombre de ces jeunes qui souvent me demandent, monsieur l'abbé, on voudrait faire de l'action. Mais première action, trouver le chemin du confessionnal. Deuxième action, trouver le chemin aussi du banc de communion. Troisième action, reprenez un peu votre catéchisme, parce que manifestement, vous l'avez complètement oublié. Voilà les gens dont on a besoin. Donnez-moi des gens en état de grâce, ce que disait Saint Pédis, donnez-moi une petite armée de gens qui vivent en état de grâce, et j'ai un levier pour bouger le monde, disait-il. Il avait raison. Il avait raison. Alors, mes bien chers frères, passons par une autre chef de guerre, la Sainte Vierge Marie. Elle aussi est chef de guerre. Hein. On l'oublie trop. Forte comme une armée rangée en bataille, dit la liturgie. La Sainte Vierge Marie, nous sommes au mois de mai, mes bien chers frères. Priez votre chapelet tous les jours. Voilà votre première action politique. Priez votre chapelet tous les jours. Restez en état de grâce. Et c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de soldats qui soient en état de grâce et qui aient compris l'importance de toutes ces choses. Après, on verra. D'abord l'essentiel. Soyons, mes bien chers frères, soyons des serviteurs, des instruments, mais n'oublions pas que nous sommes des serviteurs inutiles. Le bon Dieu n'a pas besoin de nous. Vous croyez que le bon Dieu a besoin de nous pour convertir tout le monde? Vous croyez que le bon Dieu a besoin de nous, de chacun d'entre nous, pour convertir la France? Mais le bon Dieu peut nous utiliser, à condition que je sois un serviteur. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, donnez-moi une âme d'oraison, donnez-moi une âme de prière, donnez-moi une âme de pénitence pour que je puisse être à votre service. Et après, mon Dieu fera le travail. Je pense que si nous en sommes où nous en sommes sur le plan religieux, on ne l'a peut-être pas volé, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le temps qu'on se moque du bon Dieu, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans l'Église. Alors, soyons fermes, bien chers frères. Soyons forts, mais soyons forts comme l'Église catholique nous propose d'être forts.
Soyons forts avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons forts avec la grâce sanctifiante, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus que sans moi, vous ne pouvez rien faire, a-t-il dit. Alors mettons la très Sainte Vierge Marie avec nous, mettons Sainte Jeanne d'Arc avec nous, pour que nous puissions devenir des véritables combattants au service du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons notre livre de chant, la page 49, pour le credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regnis anerit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus.
Benedicere terram omnes una voce dicentes Gloria Ierusalem, tu letitia Israel, tu efficientia populi nostri. Alleluia. Sancte Pater omnipotens. Tem in vitam aeternam. Amen. Subice, scovane substantiae, dalabis per ius, al cui Jesus Christus. Vite cum vita regna. Deus audire. Et omnia saecula saeculorum. Offerimus tibi Domine Christe. Shandat, amen. In spiritu. Veni sanctificator. Domini preparatum. Lavabo interi nascentes manus. Tinexi decor. Ego tem shantia mega Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sequoterat. Semper et in saecula saeculorum. Suscipe Sancta Trinitas, ancora Sancta. In nomine nostri. Baptiste Sanctum Magus. Shatanoem, nobis autem assalutem. Andam Christum Domine. Orate fratres omnipotentem. Suscipiat Dominus sacritium nebanibus tui, aut laudem et gloriam nominis sui, adultet et cumque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Ecosia salutaris Domine, lam nobis in rebus arduis conferat fortitudinem, quos Berta Ioanna sub tanta discriminum varietatetam insignia prebuit exempla auta. Minimicos appellandos essiam belli pericula subiredam dubita verit per Dominum nostrum. Estam filium tuum, qui teco veritate spiritum. Omnia saecula saeculorum. Amen. Suscipe Domine fidelium preces cumulationibus ostierum, ut per expie devotionis officiat celestem gloriam planseamus. Sancti tui cusumus Dominus ubique letificentur Domeo merita reculimus patrocinia sansiamus nostrum Iesum Christum Filium tuum. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum.
gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est secum et salutare te quidem Domine omni tempores et in hoc potissimum gloriosius et predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse in verus est agnus qui absolit peccata mundi, qui mortem nostra moriando destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quem militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Dicitur clematis et Peius ec donam, ec monera, ec sancta sacrificium libata, premisque tibi oferimus peccatia tua Santa Catholica composifica, adonare jardine retutor Peter Fidei cultoribus vermentot. Et amium circumstantium corruptibium, vosa pocibus tibi fermetibio possis de salutis eterno Deo comunicatatorium, primis gloriosa semper Virginis Maria, Dei Domini nostri Iesu Christi, in beatum apos tuum Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Creti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Naranci, Chrysos, Goni, Ioannis et Pauli, Cosme, Domini, Amen. Dom Christum, Domino, nostrum, Amen, Onque Jetum, de famille Tue, questo vostro Dio, Christum, Domino nostrum, Amen. Quam oblationem tu Deus in audibus
benedictam, adscriptam, ratam rationem, nobis corpus et sanguis fieri, nostri Iesu Christi, qui prigie, quam Pater et worshipit panem sanctas veneres manus residem, benedixit frigide quid discipulis suis et accipite exo comnes. Hoc est enim corpus meum. Semine potopus cum scenatum es accipiens, et hoc precam calicem sanctas veneris. Dixit hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro mortis effundetur in remissionem Eiusdem Christi finituit domininos idem beate passiones ostium pur, ostium sanctam, ostium sanctum vitae aeternae, calicem salutis, exe in vulto respiratiniae, immaculatamus subisces augamus omnibus corpus sanguinem sumpsum gratiam per dem Christum no pacis
Ipsis Domini Dominibus in Christum Domino. Nobiscoque peccatoribus. Martial Barnaba. Ignatium Exodo. Lino Petro Vlishnati Perpetua. Domnibus Sanctis Centra Cum. Elvenie Quesona. Et Christum Domino. Efficace, vivificas, benedicis. Nobis. Pepsum, cum ipsum, tinipsum, sibido, Patre, Aetate Spiritus, Gloria, Gloria. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati. Audemus dicerem. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quorum stamen omnibus malis vitae. Vedantibus et futuris. Beatis apos. Secui. Deum Dominum nostrum Iesum, Christum, vitae comitet, veritatis. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Yes. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Jesu Christe, et ceci après ça. Tu santo es reina Deus en secula seculum. E Jesu Christe. Economam cipiam et amen Domini vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. With me, King. Gloricem salutaris. Domini nostra Jesu Christi. Vitam aeternam. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michael Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, qui a pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Marim Semper Virginem, Beato Michelem Archangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exaetur vers omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perdicat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen.
et cenios et secutorit peccata mundi, Domine Domine non non somnig nos somninos ut in tres intres, subtectum meum, sed sed tantum hic verbo Antonio, insanabitur anima mea. Domine Domine non non somnig somninos, nos ut in tres subtectum meum, sed sed tantum hic verbo Antonio, insanabitur anima mea. Domine Domine non non somnig somninos, nos ut in tres subtectum meum, sed sed tantum hic Antonio, verbo insanabitur anima mea. Os Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam, tam aeternam. Amen. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam in vitam aeternam. Amen. Opus Domini nostri Iesu Christi, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in Corpus Domini nostri Christi, custodiat animam. Corpus nostri Iesu Christi, custodiat animam. Domini nostri Iesu, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quodere subsimus Deum sempiternum. Secula seculo seculo.
Siamo la vero medium re mortis antime bumala. Coniam tu mecus es Domine Iesu. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Celesti pane refectis totius beatam Ioannam aduit ad victoriam presta quaesamus omnipotens Deus ut hoc salutis alimentum inimicis nostris victores et nos efficiat per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum qui te convit et regnat Unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus tribui nobis, Domine celestis mensa, vetute satiatis et desiderare querecta sunt desiderata percipere. Presta quaesamus omnipotens Deus, ut de perceptis moneribus gratias exhibentes, intercedente beato Antonino, confessore tua, quo pontifice beneficia potiora sumamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et emisas. Oh, Gracias. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. C'est l'évangile du 5e dimanche après Pâques. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Et tempore dixit Iesu discipulis suis, amen, amen, dico vobis, sicut petiritis patrem in nomine meo dabit vobis, usque modo non petissis quodcam in nomine meo petites ilcipietis et gaudium vestrum sit plenum, ec in proverbis ocutus sum vobis venit, ora cum iam non in proverbis quar vobis et bonam de patre annunciabo vobis in elodie, in nomine meo de petitis et non dico nobis quia ego rogabo patrem de vobis, et in pateram ad vos quia vos me amastis et credistis, quia ego ad Deo exivia patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad patrem, ego Dei discipuli eius ecce nunc param colloqueris, et proverbium dolum dicis, non scimus quia scis omnia, et non opus est tibi, ut quis te interroget, et hoc credimus quia a Deo existi. Deo gracias. N'oubliez pas le repas de paroisse, donc après la messe, on descend en bas pour se retrouver. Nous allons chanter, essayer de chanter l'hymne, le chant traditionnel en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc à la page 584. Page 584. Chanterons les quatre, on va essayer de tout chanter, les quatre couplets en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Sonnez, fanfare triomphale, donnez canon, battez tambour, et vos cloches des cathédrales,
ébranlez-vous comme au grand jour. En ce moment, la France tout entière est debout avec ses enfants pour saluer comme nous la bannière de la pucelle d'Orléans. Étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux. À leurs enfants, il prêche l'espérance. Fils de ses preux, chantons comme eux. Fils de ses preux, chantons comme eux. Chantons comme eux. Vive Jeanne, vive la France. Salut à la blanche bannière, salut, salut au nom béni du Christ et de sa sainte mère, inscrit par Jeanne dans ses plis. Par jadis, elle sauva la France, aimons-les donc comme autrefois, et de nouveau consacrons l'alliance de notre épée avec la croix. Étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux. À leurs enfants, il prêche l'espérance. Fils de ses preux, chantons comme eux. Fils de ses preux, chantons comme eux. Chantons comme eux. Vive Jeanne, vive la France. Quel nom fameux tu nous rappelles, drapeau sacré toujours vainqueur. Pâté, Beaugency des tourelles, et Reims où tu fus à l'honneur. À ton aspect que la France reprenne sa vieille foi, sa vieille ardeur, en t'acclamant que son peuple devienne plus fort, plus croyant et meilleur. Étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux. À leurs enfants il prêche l'espérance. Fils de ses preux, chantons comme eux. Fils de ses preux, chantons comme eux. Vive Jeanne, vive la France. Planant au-dessus de nos têtes, les grands Français de tous les temps, réclamant leur part de nos fêtes, en s'unissant à leurs enfants. Les anciens francs, les preux du Moyen-Âge, et les braves des temps nouveaux, à Jeanne d'Arc rendent le même hommage, en lui présentant leur drapeau. Étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux. À leurs enfants il prêche l'espérance. Fils de ses preux, chantons comme eux. Fils de ses preux, chantons comme eux. Chantons comme eux. Vive Jeanne, vive la France.
Make sure that we put that is